Là-bas sont 500 000 en 67, quand ils étaient 23 000 2 ans plus tôt. La bande-son du Summer of Love, c'est donc... Mardi 29 septembre, jour 2. J'arrive au labo, il est un peu plus tard qu'hier, 7h40, je suis dispo. Ah oui, je suis passé en salle de manip pour lancer une nouvelle manip. Alors c'est des trucs qui sont plus ou moins automatiques en fait. Bon, faut juste que je refenêtre, que je cadre, que je donne quelques indications à la machine et c'est reparti pour jusqu'à 14h. Voilà, donc là je suis tranquille jusqu'à 14h, ça intègre jusqu'à 14h. Intégrer veut dire accumuler pour faire sortir du bruit, un signal qui n'est pas très important. Donc voilà. Sinon, là je vais me mettre ce matin mon programme si tout se passe bien. D'abord, donc je vais continuer sur l'article de review. Je vais essayer d'écrire un des 2 paragraphes qu'il me manque avant de renvoyer à l'éditeur. Et ensuite, je vais essayer, si possible, de continuer à lire le rapport de master, puisque l'oral est pour dans 2 jours maintenant. Voilà, donc ça va être le programme de la matinée et checker éventuellement, répondre à quelques mails de collègues si j'en ai. Voilà. Petit coup de stress, je viens de recevoir un mail de l'éditeur qui me dit bon bah ça en est où hein, parce que le 12 août on avait convenu que vous pouvez prendre un peu de temps mais là ça commence à urger. Le mail qu'il m'avait envoyé à l'époque, je lui avais dit je suis en vacances, il m'avait laissé que 5 jours pour répondre. J'ai à peu près une page à faire en lisant 9 papiers, ça se lit pas en 10 minutes, voilà. J'ai besoin de temps, a priori une semaine, donc minimum, hein. Donc faut me laisser un petit peu le temps, donc il m'a dit c'est bon, pas de problème, et là je suis relancé. Donc là je viens de réécrire un mail en disant que je vais finir ça, l'envoyer au co-auteur à la fin de la semaine, en espérant que les co-auteurs répondent rapidement et que peut-être la semaine prochaine, je lui enverrai l'ensemble des changements pour qu'il puisse procéder. Voilà. C'est du stress tout ça, un petit peu. Hein, allez, on y retourne. Alors là, je suis pas super joyeuse. Juste entre parenthèses, c'est qu'en commençant à lire un article, je suis arrivé sur une référence en fait, qui est une référence qui est citée, alors je sais plus combien de fois, c'est The référence en fait, plus de 3000 fois, voilà. Donc là les reviewers, un des 2 reviewers m'a dit il faut absolument faire un paragraphe sur telle méthode. Bon, je ne suis pas spécialiste, comme c'est un article de revue, ok d'accord, et il m'a dit il faut tel et tel et tel et tel papier. Voilà, et après ce sera nickel, moi j'accepte, il n'y a pas de problème. Je traduis en gros ce que ça veut dire. Sauf qu'il ne m'a pas donné en référence the papier cité 3000 fois, donc ultra utilisé, qui s'appelle Phonon and Related Crystal Properties from Density Functional Perturbation Theory de Barodi, Giannuzzi, etc. Bon, des auteurs connus en fait. Donc j'aurais pu le trouver par moi-même en creusant un petit peu. Ça veut dire qu'ils ont été un petit peu lèches peut-être sur leur rapport et qu'ils ont voulu glisser quelques-uns de leurs papiers. Je ne sais pas qui c'est, hein, les 2 rapporteurs, les reviewers, mais voilà, sans doute c'était un moyen pour eux de dire bon cite mon papier au passage. Ça c'est un peu une déviance. Bon, en fait j'ai deviné qui c'était, hein, mon reviewer, mais je ne vais pas le dire. Petite parenthèse très fun pour vous expliquer qu'on peut se perdre vraiment dans les détails. Donc ce fameux article, j'ai suivi, en gros j'ai vu qui le citait, qui le citait le plus, et je suis allé voir un petit peu dans les articles phares, à ne pas rater du coup, hein, puisque le reviewer je ne peux pas y faire confiance, parce qu'il m'a raté l'article principal de cette petite partie. Donc je suis tombé de façon rigolote sur un article qui a priori n'a rien à voir avec le sujet de départ. Alors c'est un article sur la méthode en fait, et il y a différents solides possibles. Et il se trouve que ça c'est un solide qui va m'intéresser dans pas longtemps. C'est du nitrure de tungstène. Donc là c'est marrant parce que du coup je mets de côté cet article et du coup il y a plein d'informations qui me serviront plus tard. Donc il faut que j'archive ce truc là. Bon, 10h33, j'ai reçu mon matos, mais en allant à la salle de manip, je m'aperçois que la lime est en train de griller, donc j'ai tout arrêté en urgence. Voilà, bon, on va voir ce qui se passe. C'est pas sûr, enfin, il risque d'y avoir des soucis au niveau de la préfecture pour l'étudiant. Donc je me suis renseigné pour l'annulation du billet, savoir
si c'était faisable, à quel prix, etc. Voilà. Et j'ai reçu un texto d'un collègue parce qu'on a un autre papier sur le feu et je dois relancer mes collègues allemands en leur posant une question en fait, puisque je suis le contact. Voilà. Donc je ferai ça dans l'après-midi quand je pourrai. J'ai bien avancé sur la revue, j'ai fait à peu près 40% de ce que je voulais faire. Je suis allé assez vite en fait. J'ai été assez efficace malgré les interruptions de la matinée. Voilà, mon cerveau tournait à plein régime. Mini réunion de couloir, c'est bon, on a fait le point sur le budget. A priori, si le laser est complètement mort, on peut le payer en fait. On avait prévu d'autres dépenses mais qui n'étaient pas ultra urgentes, du coup ça va être faisable. C'est gérable et c'est plutôt pas mal. Voilà. L'enveloppe budgétaire c'est autour des 6 000 € quand même pour un petit truc comme ça. C'est pas forcément évident mais on s'en sort parce qu'on a des contrats. Voilà. J'en ai parlé dans une autre vidéo un petit peu, j'en parlerai peut-être une autre fois, peut-être un peu plus hiérarchisé en détail. On verra si ça vous intéresse. Si vous êtes nombreux à être intéressés. Je pensais me mettre sur un article de revue. Je peux pas, je viens de recevoir un mail d'une étudiante anglaise qui est venue en juillet-août et du coup me demande mon avis sur un traitement de données. Elle est repartie avec des données et là elle vient de découvrir quelque chose dans la masse de données. Elle me demande son avis. Du coup, comme je ne veux pas la faire retarder, je vais jeter un coup d'œil rapide et voir si je peux lui donner une réponse très rapidement ou si ça va prendre plusieurs jours. Ça me prend quelques secondes, minutes, heures, je ne sais pas. Bon, je suis bientôt aux 2/3 du document que je dois fournir par rapport au papier de revue. Ça a bien avancé, donc je suis assez content malgré toutes les interruptions. Mais là, du coup, mon cerveau est en train de me dire « Attention, tu as reçu hier un mail d'une monitrice qui t'a dit qu'il y a 2 TP qu'elle pouvait pas faire. Et j'ai oublié d'enlever son nom sur la grille d'enseignement correspondante. Donc je vais le faire de ce pas avant d'oublier. Et il faudra que je trouve quelqu'un d'autre pour 2 heures. Mais c'est entre fin septembre et début octobre, il faut que je vérifie, mais c'est genre par là. Allez, fin de la journée numéro 2, on a complètement fini, mais c'est pas grave, je vais prendre mon PC, ce soir je risque de bosser un petit peu sur la conf que je dois faire pour les étudiants pour mercredi de la semaine prochaine, mercredi après-midi. J'ai eu quelques petites idées en partant, donc je vais sûrement les coucher sur le papier ce soir. Voilà.